Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est un grand flic, l'ancien patron de la police judiciaire de Paris, qui ce matin va évoquer avec nous la mémoire de Jean-Paul Belmondo. Bonjour Christian Flech. Bonjour Valérie Expert. Merci d'être avec nous ce matin. On a beaucoup entendu hier d'hommages à Jean-Paul Belmondo et dans ces hommages, on a beaucoup entendu dire qu'il avait inspiré de jeunes hommes, peut-être jeunes femmes, dans leur envie de devenir policiers. Est-ce que ça a été votre cas ? Alors ça n'a pas été mon cas personnellement, mais c'est vrai que ça a été le cas de d'autres qui sont rentrés dans la police judiciaire et pour lesquels l'image de Belmondo, au travers de ses films, quand il jouait des policiers, c'est toujours une image positive du flic qui était baroudeur, avec des méthodes qui étaient sans doute pas très orthodoxes, mais qui finissaient toujours par gagner, par triompher. Et c'était une image de la police qui nous renvoyait, qui était forcément très agréable et où chacun essayait de s'identifier. Il a joué des voyous aussi, mais il a déclaré dans une interview il y a quelques années qu'il avait quand même préféré jouer les flics. Ouais, et quand il jouait des voyous, parfois il mourait les voyous. Voilà, c'était une autre époque. Vous l'avez connu, vous l'avez bien connu. Racontez-nous comment vous l'avez rencontré et quelle relation vous aviez avec lui. Je ne l'ai pas bien connu, je vais être extrêmement modeste, mais il a eu la gentillesse en 2008 d'accepter d'être le parrain du prix du Quai des Orfèvres, dont vous êtes... Oui, dont je fais partie également. Vous faites partie comme jury. Et donc, tous les ans, la proclamation du prix était accompagnée par un parrain. On a voulu l'instituer. Il a été le deuxième parrain en 2008. Et il l'a fait bien volontiers. Et c'était d'ailleurs extrêmement touchant, puisque c'était une de ses premières apparitions publiques après son AVC. Et il avait accepté, là, de se dévoiler sous les photographes, sous les caméras. Et il avait, et c'est d'ailleurs assez frappant, il avait déjà récupéré une capacité de marcher, une élocution qui était extrêmement difficile, mais au fil des années, il avait réussi à récupérer à force de volonté, de courage et aussi son envie, sans doute son caractère de sportif, avait fait qu'il parlait de mieux en mieux. Absolument. Donc je l'ai vu en 2008. Oui, mais après vous l'avez revu en d'autres occasions, vous avez lié un certain lien avec lui. Alors en 2013, il a aussi accepté, parce qu'il nous paraissait que c'était l'homme de la situation, il a aussi accepté de parrainer le centenaire de la police judiciaire, pour laquelle on avait voulu faire une manifestation un peu hors norme. Et c'était lui le parrain du centenaire, comme il a aussi accepté d'être, avec Alain Delon d'ailleurs, les parrains de la dernière édition du prix du Quai des Orfèvres qui avait lieu au Quai des Orfèvres. Là, je pense que c'était en 2016, je n'étais plus le directeur. Mais dans ces trois occasions, et puis ensuite, par quelques dîners au déjeuner qu'on a partagés ensemble avec d'autres, je peux que souscrire à tout ce qui s'est dit, c'est-à-dire une gentillesse, une générosité, le sourire. Ouais. C'était extrêmement difficile de voir comment c'était dur pour lui de sortir de voiture, que c'était dur pour lui de marcher, et on avait envie naturellement d'aller l'aider. Et il ne voulait surtout pas. Il avait la volonté, bien sûr il ne pouvait rien cacher, il avait la volonté d'être autonome dans tout ça, dans tous ces gestes. Est-ce qu'il s'intéressait à la police, au métier de policier ? Est-ce qu'il vous posait des questions ? Est-ce que vous avez senti chez lui un intérêt ? Est-ce qu'il aurait aimé être flic, par exemple ? Il l'a dit dans une de ses interviews que s'il avait voulu être flic, il aurait été à la BRI parce que ça, c'était l'anti-gang, le métier de policier d'action qu'il a fait aussi dans tous ses films. Donc ça, c'est sûr qu'il aurait aimé. Bon, je suis pas sûr que la procédure le passionnait, mais l'idée de l'action, c'était ce qui le motivait. Pourquoi vous évoquez le centenaire de la police judiciaire ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui vous a semblé être le plus représentatif, plus qu'un Delon ou qu'un autre acteur ? C'est vraiment celui qui a symbolisé le mieux. Alors Alain Delon a également été parrain du prix du Quai des Orfèvres, mais sur ce centenaire, c'était un symbole fort ?
Ben, l'image je ne veux pas dire que c'est l'image du policier dans l'esprit des Français, parce que, en tout cas, dans mon esprit, c'est les films du dimanche soir où il y avait souvent des rôles de policiers tenus par Jean-Paul Belmondo. Donc, quand on a cherché un parrain, quand on a cherché quelqu'un qui était capable de nous répondre oui aussi, on n'avait pas grand-chose à lui offrir. Il n'avait rien à attendre de nous. La notoriété, il l'avait déjà. Il voulait nous faire plaisir et il a accepté de venir et de subir un peu la pression de l'événement, des médias. Et il l'a fait avec la gentillesse qui est permanente chez lui, quoi. Ouais. Et le sourire aussi. Oui, le sourire, c'est vraiment ce qui revient beaucoup, c'est son extrême gentillesse. À chaque fois qu'on pouvait le croiser, moi je l'ai vu dans des restaurants où les gens venaient lui parler, et où il était extrêmement disponible, et c'est ce qu'on peut entendre de témoignages également d'anonymes. Stéphane, un auditeur nous dit, est-ce que la police lui a remis une décoration pour service rendu ? Alors, on ne délivre pas des décorations, mais on lui a remis une médaille, bien sûr. Sur le centenaire de l'APJ, il a eu naturellement sa médaille. Mais vous avez raison, j'ai déjeuné avec lui à côté du 36, du Quai des Orfèvres, sur la place Dauphine. On était en terrasse et les gens passaient et il y avait une forme de respect. Donc on ne s'approchait pas, on n'allait pas lui taper sur l'épaule, on le regardait de loin. Et pour les plus courageux qui avaient envie de se faire prendre en photo avec lui, il était toujours là et toujours disponible. Et c'est extraordinaire parce que c'était une vedette et il était reconnu partout, c'est clair. Les policiers étaient impressionnés quand ils le voyaient justement près des locaux du 36 Quai des Orfèvres, quand il passait et qu'il était là. Il y avait de l'admiration forcément dans leur regard. Bien sûr, pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, ceux qui ont été motivés dans leur carrière, dans leur choix de carrière par sa personnalité au travers de ses films. Et puis ensuite, on peut être aussi admiratif sur la capacité qu'il avait de faire des cascades. On voit le geste qu'il faut faire. On n'imagine pas, et d'ailleurs on n'imagine pas que ça puisse se faire maintenant. Et quand il nous expliquait ce qu'il a d'ailleurs écrit, que évidemment les assureurs lui posaient des questions sur ces cascades, et il travestissait un tout petit peu la vérité. Il courait à côté du métro alors qu'il courait sur le métro. Voilà, c'était sa façon de permettre que les films se fassent, et il en assumait le risque aussi lui-même. Est-ce que vous avez déjà rencontré, c'est une question d'un auditeur, des vrais bébelles dans la police? Est-ce qu'il y avait des profils similaires à celui de Belmondo, c'est-à-dire des casse-cou? Des flics d'action, il y en a bien sûr. Des flics qui s'affranchissent de certaines règles, il peut y en avoir, mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Qu'est-ce qu'il vous racontait dans ces déjeuners? Des anecdotes de tournage? Il y avait toujours Charles Gérard, je crois, avec lui à l'époque, son compagnon fidèle qui était avec lui. Qu'est-ce qu'il racontait? Il parlait des femmes, il parlait de quoi? Alors Charles Gérard était toujours là, et c'était un duo tous les deux, et ils se renvoyaient la balle, et quand il était en verve, il racontait des blagues sur les tournages. J'ai des souvenirs de blagues sur les tournages. Parfois c'était au détriment de Charles Gérard, qui ne pouvait que confirmer. Et puis après, effectivement, de temps en temps, je l'aiguillais pour savoir si c'était vrai qu'il avait été avec telle ou telle actrice extrêmement célèbre 30 ans avant. Et donc, oui, voilà, c'est drôle. Il m'a expliqué comment il s'était occupé un jour d'un paparazzi qui l'approchait d'un peu trop près au moment où il voulait être tranquille avec une actrice mondialement célèbre. Laquelle? Voilà. Ursula Andress, non? On les connaît maintenant un petit peu. Bon, vous voulez pas, vous gardez, vous avez un devoir de réserve. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a des choses, il y a des trucs privés. Je suis pas là pour aller raconter tout ce qu'il nous a dit. Surtout que c'était vraiment très informel et très sympathique. Voilà, il aimait bien avoir du monde et avoir ses copains autour de lui, sa famille aussi. Et son frère était là de temps en temps. Et puis, quand on le voyait, c'était toujours extrêmement détendu. Et voilà, c'est des beaux souvenirs qui restent. Et la police judiciaire parisienne le remercie encore d'avoir accepté d'être le parrain, notamment du centenaire. Oui, la préfecture de police hier a tweeté: un grand flic du cinéma vient de s'éteindre. C'est un grand flic du cinéma français. C'est un bel hommage aussi qui lui est rendu par la police.
Oui, parce que quand on a fait ce centenaire, la préfecture de police a édité sa revue périodique qui s'appelle Liaison. Et dedans, il y avait une grande interview que d'ailleurs la préfecture Oui. de police a tweetée. Oui. Et on expliquait un peu ses rôles de flic au cinéma et puis ses rapports avec la police. Bon, ben merci beaucoup Christian Flech d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il va nous manquer. On savait qu'il était malade en fin de vie, mais c'est aussi une époque, vous l'avez évoqué un petit peu dans le type de film qui se faisait, dans la morale, si je peux dire, qui sortait, qui se détachait de ces films. C'est certain qu'il va nous manquer, mais heureusement ces films sont là pour le faire vivre. Absolument. Merci beaucoup Christian Flech, donc ancien patron de la police judiciaire. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné sur Jean-Paul Belmondo.